conséquences du dérèglement climatique, elles sont bien visibles et la nécessité de la sensibilisation, elle est très claire et nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre l'objectif que les Nations Unies se sont donné, que les États se sont donnés avec l'accord de Paris, de limiter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Eh bien, j'allais dire un petit peu par tout cela, hein, par des photos que l'on peut voir, par des rencontres, des conférences auxquelles on peut assister, par des œuvres artistiques auxquelles on peut être sensible. Tout cela peut changer les regards. Les projets associatifs aussi, les initiatives d'éco-citoyenneté peuvent aussi être inspirantes. Et donc, c'est tout cela que nous voulons proposer dans notre programmation. Cette programmation, elle se construit 1 an à l'avance et étroitement avec nos partenaires, avec les artistes, les associations, les institutions, avec les artistes, ce sont par exemple Saïd El Hadji qui a proposé son spectacle Pas le temps pour le temps à l'issue d'une résidence qu'il avait effectuée au sein de l'Institut français à Agadir. Je pense aussi donc aux institutions partenaires avec lesquelles nous travaillons, par exemple pour les rendez-vous de la philosophie. Il y a un co-commissariat marocain et français et on travaille étroitement avec notre partenaire qui est l'Académie du Royaume et plusieurs universités. Et puis, nous travaillons avec les associations pour préparer le Forum des jeunes leaders des Saouira, pour préparer notre festival Demain dès aujourd'hui. Donc, c'est un travail très en amont et entièrement partenarial. Alors, on espère que cette programmation permettra de planter quelques graines et de les voir pousser, hein, pour prolonger cette image du vivant. C'est vraiment l'objectif. Le suivi, bien sûr, c'est très important et la réussite, on espère que le public sera convaincu, intéressé par nos événements et en particulier la jeunesse, y compris les enfants qui ont une sensibilité peut-être particulière sur ces sujets. Bon, la jeunesse et aussi les générations futures qui seront particulièrement concernées par le changement climatique, mais ce sont aussi des acteurs qui peuvent pousser au changement.